À présent, on en vient à la page entretien de ce journal au Burkina Faso en 2013. Les accidents de la circulation routière ont occasionné 1124 tués et 16 584 blessés, selon les données de la police et de la gendarmerie nationale. Les principaux facteurs d'accidents dénombrés à travers le monde sont entre autres le non-port du casque, le non-port de la ceinture de sécurité, les excès de vitesse, la conduite sous l'effet de l'alcool et l'utilisation du téléphone portable en circulation. Au regard de l'ampleur de l'insécurité routière dans notre pays et de l'importance de la ceinture de sécurité dans l'amoindrissement des conséquences des accidents, le Burkina rend obligatoire le port de la ceinture sur le territoire burkinabé. Une campagne est en cours pour sensibiliser, mais aussi conscientiser. Et je reçois le directeur général de l'ONASER, M. Awe Koudougou. Bonjour, M. Koudougou. Bonjour, M. Kindo. Merci de venir nous donner des éclairages sur cette mesure. Mais d'abord, nous sommes en fin d'année. Le 25, c'était la Noël. Et le 1er, serait la fête du Nouvel An. Et on le sait, ces périodes-là, ce sont des périodes souvent dangereuses pour la circulation routière. Est-ce que cette année, les choses sont vues autrement? L'ONASER souhaite que les choses soient vues autrement. L'ONASER voudrait saisir cette occasion, pour souhaiter de joyeuses fêtes aux téléspectateurs et aux usagers de la route. Chaque année, en fin d'année, les comportements à risque redoublent d'ampleur, comme ce que vous venez de citer, alcool, téléphone au volant, et ainsi de suite. Je voudrais profiter de votre micro pour dire aux usagers que c'est bien, la joie c'est bien, les fêtes c'est bien, mais de prendre en compte ces éléments dont on parle et minimiser au maximum les comportements à risque pour ne pas transformer la joie d'un jour en regret ou en tristesse pour toujours. Donc je recommande la prudence pour ces fêtes de fin d'année. Et je souhaite une bonne et heureuse année 2015 à tout le monde. Et j'espère que mon appel sera entendu. Justement, dans ce cadre de la sensibilisation pour les fêtes de fin d'année, mais aussi pour les mesures du port obligatoire de la ceinture de sécurité, vos éléments sont déjà sur le terrain pour expliquer, mais aussi encourager les usagers de la route au respect strict de ces mesures-là. On en vient au port de la ceinture de sécurité. C'est en mars 2014 qu'elle est rentrée en vigueur, mais jusque-là, on n'a rien vu. Vous voyez, la procédure d'entrée en vigueur des actes administratifs est telle qu'on distingue la phase de validité qui est la signature et à la phase d'entrée en vigueur qui est conditionnée par la publication de l'acte administratif. Et en conséquence, le décret doit être publié au journal officiel. Donc le décret n'a été publié au journal officiel que le 13 mars 2014. Donc le décret prévoit une période de sensibilisation, mais il y avait des préalables que l'ONASER devait prendre, notamment confectionner des affiches et autres pour permettre aux gens de comprendre, d'être sensibilisés. Et c'est ce qui a fait qu'on a décalé. Donc maintenant, le processus est lancé depuis ce mois-ci. Le processus est lancé et c'est pour 6 mois. Et nous allons intensifier les campagnes par des affiches, par des communiqués, par des spots pour porter l'information à la connaissance des usagers. On en voit déjà dans la ville de Ouagadougou avec des affiches géantes sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Mais M. Koudougou, quand on parle de port obligatoire de la ceinture de sécurité, qui est astreint à cette mesure? Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tout conducteur, tout conducteur de véhicules automobiles. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être dispensées. C'est tout conducteur et tout passager à l'avant comme à l'arrière. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent être dispensées, comme les enfants de moins de 7 ans,
comme les conducteurs de taxi, les ambulances, les véhicules de service, les convois militaires. Toutes ces personnes-là sont dispensées. Il y a aussi ceux dont la morphologie ne permet pas de porter la ceinture de sécurité aussi en sont dispensés. Oui. Et vous dites les enfants de moins de 7 ans, mais il y a des dispositifs aussi pour ces enfants, ce qu'on appelle le siège. Voilà. Il y a des dispositifs de retenue spécifiques pour les enfants. Et il est interdit, par exemple, qu'un enfant occupe un siège à l'avant. Il y a un dispositif qui est prévu, un dispositif de retenue qui est prévu pour lui. Et ça, généralement, c'est à l'arrière. Oui, et ce qu'on appelle les sièges auto. Et est-ce que, avec l'entrée en vigueur, ou peut-être la répression qui va suivre, si les véhicules ne sont pas munis de ce dispositif alors qu'ils transportent des enfants de moins de 7 ans, est-ce qu'ils sont sous le coup de la loi? Nous avons donné la période de 6 mois en espérant que ces cas ne vont pas se présenter, en espérant qu'on fera l'effort pour équiper les véhicules de ces dispositifs-là. Parce que depuis un certain temps, les véhicules qui sortent sont généralement munis de ce dispositif. Maintenant, s'il arrive qu'il n'y en ait pas, mais les gens sont sous le coup de la loi, mais je souhaite, j'appelle, je lance un appel aux automobilistes pour que justement, dans les 6 mois, ce dispositif puisse être mis en place. Et vous l'avez dit aussi, il y a des personnes qui sont dispensées de l'obligation du port de ceinture de la sécurité, comme par exemple les taximans. Oui, les taximans sont dispensés du port de la ceinture de sécurité, comme les ambulanciers aussi. Et les passagers de taxi. Non, les passagers de taxi ne sont pas dispensés. À Ouagadougou, on sait comment on fait le transport en taxi. Comment la chose sera respectée en tant que telle? Vous retrouvez souvent sur le siège arrière au moins 6 personnes. S'il faut porter une ceinture de sécurité... Le véhicule n'est pas conçu pour 6 personnes à l'avant. Le véhicule n'est pas conçu pour cela. Je pense que lorsque disons, la répression va commencer, toutes ces personnes-là tomberont sous le coup de la loi. On ne va pas faire une exception parce que ce sont des taxis. Mais c'est le conducteur lui-même qui est dispensé. Mais on souhaite quand même que les taxis se modernisent et qu'on n'ait pas à assister à ces spectacles-là. Sinon, si on dispense, ça voudrait dire qu'on encourage les gens à se comporter de cette façon-là. Oui. Il y a aussi le fait que quand je conduis et que je porte ma ceinture de sécurité et que le passager ne le fait pas, quand on nous verbalise, qui paye? Est-ce que c'est le conducteur ou c'est celui qui n'a pas porté la ceinture? Pour le moment, au terme du décret, c'est le conducteur qui est responsable. C'est le conducteur qui doit informer les passagers de l'obligation du port de la ceinture de sécurité, pour le moment. Peut-être que la législation va évoluer. Mais généralement, lorsqu'on invite les passagers à le faire, je pense que ça ne pose pas de problème. C'est pour la sécurité même du passager. Donc, par exemple, si vous prenez 1972, avant le port de rendre le port obligatoire de la ceinture de sécurité en France, il y avait 18 000 morts sur les routes. Quand on a rendu la ceinture de sécurité obligatoire, combinée avec d'autres mesures, on a pu faire baisser ce taux-là de 30%. Donc, ça veut dire que c'est dans l'intérêt même du passager. Et, par exemple, la ceinture de sécurité a une force de retenue, par exemple, de 3 tonnes, contre, par exemple, 50 kilos pour les bras d'un homme ou ses jambes. Donc, je crois que c'est de l'intérêt même, en cas de choc, c'est de l'intérêt même du passager de porter la ceinture de sécurité. Surtout quand on sait qu'à Ouagadougou, on peut être arrêté au fait et puis quelqu'un vient vous percuter par derrière. Surtout compte tenu des conditions particulières de circulation à Ouagadougou, nous espérons que, nous travaillons à ce que ça s'améliore, nous espérons que tout ce dispositif-là va permettre d'améliorer les conditions de circulation. Alors, on va parler des sanctions pour non-port de ceinture de sécurité. Qu'est-ce qui est prévu par la loi? Pour le moment, le non-port de la ceinture de sécurité est une contravention de 2e classe, sanctionnée par une amende de 6 000. En cas de récidive, il est prévu le retrait du permis de conduire pour 1 mois. 1 mois au moins.
Et évidemment, ça peut aller graduellement si c'est des multirécidivistes. D'accord. Pour terminer cet entretien, certainement des conseils aux usagers de la route, mais aussi aux automobilistes, et tous ceux qui détiennent en fait des véhicules, de pouvoir s'équiper de ces dispositifs au cas où ils n'en ont pas. Oui, nous souhaitons que les gens s'équipent. Généralement, je crois qu'au niveau de la ceinture de sécurité, il ne devrait pas poser de problème. Parce que depuis 1964, pour les véhicules neufs, les constructeurs étaient astreints à équiper le véhicule de ceinture de sécurité. J'espère que les véhicules qui circulent au Burkina, quand même, même s'ils sont âgés, sont un peu plus récents. Mais j'inviterai les usagers qui n'en sont pas équipés de prendre attache. On va voir comment on peut leur donner des conseils pratiques pour pouvoir s'équiper en ceinture de sécurité. Il ne faudrait pas qu'un peu l'envelo se pointe là-bas parce que il ne faut pas qu'un peu l'envelo se pointe parce qu'il a besoin de porter une ceinture de sécurité. Monsieur Kindo, je ne prends jamais part dans les plaisanteries, dans les débats entre cousins. Parce que moi aussi, j'aime mes cousins. Merci à vous, M. Koudougou, d'être venu nous parler du port obligatoire de la ceinture de sécurité. Je rappelle qu'une campagne de communication et de sensibilisation est en cours et va durer 6 mois pour sensibiliser et conscientiser par rapport au port obligatoire de la ceinture de sécurité. Je rappelle également que vous êtes le directeur général de l'ONASER, l'Office national de sécurité routière. Merci d'être